Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la petite vidéo sur la Ligue Europa. On fait un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était excellent, franchement, c'était top. Une faute à Alkmaar contre Tottenham. Je pensais que Tottenham allait me faire un peu meilleure figure que ça au match aller. Au final, ils ont fait une frappe cadrée dans le match. C'était limite un centre-tir d'Aubert à la dernière, enfin dans les dernières minutes. Ils ont été nullissimes, Tottenham, comme régulièrement, j'ai envie de dire. On commence à avoir l'habitude. Par contre, le match retour, je leur souhaite bonne chance aux joueurs de la Z parce que Tottenham va jouer sa saison à domicile. On sait très bien que Tottenham a un gros public. C'est pas les Gunners, c'est pas même United. Liverpool, à part le Liverpool Cologne, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment un énorme public, Tottenham. C'est un peu comme West Ham a un gros public. Il y a quelque chose quand même aux Spurs, hein, quand ça se goupille bien. Ils ont un énorme. Je pense que leur public pourra les pousser à domicile au retour contre Alkmaar, mais j'en parlerai tout à l'heure. Lyon a fait l'essentiel du taf contre le Steaua. Le Lyon, la cote elle était à 2. Au final, j'avais pris la double chance, elle est passée tranquillos. Fenerbahçe, comme d'hab, hein, les Turcs en compétition européenne, faut toujours prendre des overs parce qu'ils sont totalement rincés. C'est que des vieux, des mercenaires, etc., qui jouent en Turquie. Donc vraiment, à chaque fois, ils se font complètement rincer. Le tour d'avant, c'était Galatasaray qui s'était fait rouler dessus par l'Alkmaar. Là, t'as le Fener qui se fait rouler dessus par les Rangers. Il y a eu 3-1, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu 2 buts refusés pour De Sers de quelques centimètres. Il y aurait pu y avoir 5-1. C'est un carnage du côté du Fener. Sociedad United, j'étais parti sur une victoire 1-0 d'United. J'étais parti du coup sur la double chance, United ou nul, sachant que United avait une cote supérieure à 3. Du coup, c'est passé tranquillement, hein. Il y a eu le nul entre la Sociedad et United, même si la Sociedad a eu pas mal d'opportunités en fin de rencontre. United, ils auraient pu se mettre à l'abri bien avant. Mais encore et toujours, l'horrible Garnacho, ce joueur, vraiment, je comprends pas comment il peut être au haut niveau, est toujours aussi mauvais devant le but, hein. C'est dramatique. L'Ajax contre Francfort, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 1-2 pour Francfort. L'over est donc passé, bien évidemment, et en plus, c'est totalement mérité. Francfort était bien au-dessus de cette équipe de l'Ajax. La Lazio, ça, c'est vraiment le hold-up, hein. Lazio nul. C'était l'énorme hold-up, parce que la Plizen, ils auraient dû gagner, mais 100 fois ce match-là. La Lazio a gagné à 9 contre 11 dans les arrêts de jeu sur une magnifique frappe en pleine lunette. Puis du coup, ça a donné le score exact, mais vraiment, ça, niveau score en trompe-l'œil, celui-ci, il est vraiment pas mal. Bodo a écrasé l'Olympiakos. Ils ont gagné 3-0, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et la Roma a pas gagné 1-0, mais 2-1 contre Bilbao. Donc voilà. C'était excellent. Au final, même si ceux qui ont joué les résultats, j'en avais pas mal. J'ai eu Lyon. Ah ouais, pas tant que ça au final. Là, si j'ai eu Lyon, Lazio, Bodo, Roma, c'était que des cotes autour de 2. Donc au final, il y en a eu 4. C'était quand même vraiment pas mal. La Roma, c'était bien au-dessus de 2. Bodo, c'est au-dessus de 2. La Lazio, c'était à 2. Et Lyon aussi. Donc au final, c'était déjà pas mal, même ceux qui ont joué que les résultats. Sinon, moi, de mon côté, enfin, sur les pronos, ça fait 7 sur 8. C'était encore une fois excellent. Un peu comme. Comment ça? Comme en LDC, j'ai fait pareil 7 sur 8 et je me suis planté sur le seul BTTS que j'ai tenté. Et là, c'est pareil, je me suis planté sur le seul BTTS que j'ai tenté, alors qu'il est quasiment passé dans tous les autres matchs. Bodo, il est pas passé. Roma, c'est passé. Plitzen, c'est passé. Ajax, c'est passé. Sociedad, c'est passé. Lyon, c'est passé. FNR, c'est passé. Donc les BTTS sont passés quasiment partout, sauf dans mon match. Alkmaar, Tottenham. Donc un peu deck par rapport à ça, mais sinon en soi. Ça s'est très très bien passé une nouvelle fois cette Ligue Europa. On part sur les matchs retour. Les matchs retour Francfort-Ajax. Francfort, ils m'ont montré déjà en match aller qu'ils étaient bien au-dessus de l'Ajax, donc je pense qu'ils vont faire le taf. Encore une fois, à domicile, l'Ajax devra se livrer. On sait très bien que Francfort, c'est une équipe très forte en transition rapide, bien plus forte en transition rapide que quand il faut poser le jeu. Donc je vais faire confiance à Francfort. La Lazio contre Plitzen, la Lazio, ils ont réussi à gagner à 9 contre 11. Donc je pense que là, à domicile, contre Plitzen, qui s'en était pris une aussi du côté de Bilbao notamment, je pense que la Lazio est capable de gagner. Est capable de gagner encore une fois au match retour. Ils auront certainement les joueurs pareils pour les embêter en transition rapide, sachant que Plitzen va être obligé de se livrer. Donc je pars sur une victoire de la Lazio.
L'Olymp même si encore une fois, ils ont besoin que d'un nul, hein, comme Francfort et cetera. Il y a pas mal d'équipes qui ont besoin que d'un nul, mais je pense que voilà, c'est toujours le même système en fin de rencontre quand il y a des nuls et il y a qu'un but, d'écart sur les doubles confrontations, forcément il y a une équipe qui est totalement obligée de se livrer et qui souvent se prend un but en contre-attaque. L'Olympiakos contre Bodo, je pense que Bodo a fait l'essentiel, hein, je pense que Bodo est qualifié, mais que l'Olympiakos devant leur public de fous furieux est capable d'essayer de faire quelque chose. C'est toujours compliqué d'aller jouer en Norvège avec leur synthétique, etc. Ils font vraiment d'énormes sensations très 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 régulièrement, hein, Bodo. Hein. Maintenant, ça fait 2-3 ans qu'ils nous habituent à tamponner pas mal de monde à la maison. Donc là, je pense que du côté de l'Olympiakos, ça sera beaucoup plus dur. Je pense que l'Olympiakos est capable de gagner à la maison. Je pense que leur public peut les pousser à essayer de faire cette petite remontada dont ils ont besoin, mais je pense que ça va être un peu juste. Je pense que ça va rester quand même un peu juste. Donc je pars sur une victoire de l'Olympiakos, mais dans tous les cas, une petite élimination au bout. Bilbao contre la Roma. La Roma a fait l'essentiel, hein, au match aller avec ce but de Shomurodov en toute fin de rencontre. Bilbao, ils ont montré quand même de bonnes choses, mais moi j'ai envie de faire confiance à la Roma. Moi j'ai envie de faire confiance à la Roma sur cette Ligue Europa, et je suis persuadé qu'ils peuvent faire une énorme compétition et qu'on peut aller voler voir très très loin ces Romains. Donc je reste sur mon idée, je pars sur un nul au retour qui qualifie les Romains. Du coup après ils seront en quart de finale. J'ai pas regardé le tableau, j'ai pas fait gaffe, je vais pas dire de conneries. J'ai pas fait gaffe, donc je reviendrai dessus sur les quarts de finale. Les Rangers contre le Fener. Le Fener, moi, ils m'ont montré qu'ils étaient trop mauvais défensivement, hein, donc je pense que du côté de Glasgow, ça va être encore très 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 compliqué. Je suis reparti une nouvelle fois sur une victoire des Rangers. Surtout que les Fener vont être obligés de pousser sévèrement, hein, quand tu as 2 buts de retard, tu es obligé de prendre énormément de risques. Et quand tu vois comment les joueurs des Rangers les ont déjà embêtés dans leur dos au match aller, je pense qu'au retour, ça peut me mettre beaucoup plus sévère que ce 2 buts à 1 là-bas. Lyon contre Steaua, je pense que Lyon va faire le strict minimum, hein, l'essentiel est fait, 3-1. D'ailleurs, Lyon, ils ont de la chance, ils ont retrouvé Fofana un peu au meilleur des moments. Fofana qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe. De l'OL, peut-être avec Tolisso quand même. Tolisso, il est pas mal aussi. Tolisso et Fofana. Franchement, Fofana, je trouve qu'il a quand même quelque chose, ce joueur. Je serais pas surpris qu'il le vende vraiment, vraiment très cher d'ici peu de temps. Tottenham contre l'AZ, je pars sur une victoire des Spurs. Comme je l'ai dit, je pense que devant leur public de fous furieux, ça peut le faire. J'ai envie d'y croire. J'ai vu la déclaration de Son aussi en fin de match, après le match aller où ils ont perdu 1-0. Ouais, je pense qu'ils sont tous remontés les bretelles, etc. À la fin de la rencontre. Je pense qu'ils vont être remontés comme des coucous sur ce match-là et je pense qu'ils sont capables de battre l'AZ Alkmaar. Même si l'AZ Alkmaar, encore une fois, hein, les clubs hollandais sont très forts, hein, très très forts, mais ils sont surtout et essentiellement beaucoup plus forts à domicile qu'à l'extérieur. Donc j'ai envie de faire confiance à Tottenham qui joue encore une fois sa saison sur ce match-là. Donc vraiment, ils ont pas trop d'autres issues d'opportunités pour réussir une bonne saison que de faire un beau parcours en Ligue Europa. Donc j'ai envie de faire confiance aux Spurs, même si franchement c'est des pipes, hein, qu'on se le dise. C'est clairement des pipes, mais contre l'AZ Alkmaar, je pense que ça devrait pouvoir suffire. United, en parlant de pipe, voilà, on y arrive, Man United contre la Sociedad. Pareil, je pense que Old Trafford et tout, les Mancuniens pourront être poussés. À l'aller, au final, ils ont fait un but partout qui les maintient totalement dans le jeu et que au final ils auraient pu mener par plus d'un but d'écart sur les 60 premières minutes. Après vous allez me dire ils auraient pu perdre dans les 30 dernières aussi, oui bien évidemment. Mais là je pense qu'à Old Trafford ils vont être poussés et c'est pareil, ils jouent leur saison sur ce match-là, donc à domicile je pense que ça va le faire. Comme les Spurs, même raisonnement pour moi, c'est deux équipes qui sont, on a beau dire tout ce qu'on veut, oui, ils font 2 saisons mais catastrophiques, l'un comme l'autre, Tottenham et United, mais mine de rien, ils ont quand même quelques bons joueurs qui normalement devraient suffire à battre, que ce soit la Sociedad ou la Z Alkmaar. Donc je pars sur une victoire des Mancuniens. Là encore à la maison contre la Sociedad. Donc voilà, ça va donner ça à mes pronostics pour jeudi prochain. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.